le thème dit, nous qui sommes dans cette salle, nous devons être nous-mêmes sauvés afin de pouvoir dire qu'on s'en va sauver d'autres personnes. Donc il faut demander à ton voisin, est-ce que tu crois que tu es sauvé? Tu as accepté Jésus, ça on sait. On ne parle pas d'accepter Jésus. Tu as accepté Jésus, mais est-ce que tu crois que tu es sauvé? Il faut te poser la question. Hein? Tu as accepté Jésus, ça on est d'accord. Mais est-ce que toi-même, tu es sauvé? Alors que il nous faut être sauvés avant de dire qu'on va aller sauver quelqu'un d'autre. Sinon, toi-même tu n'es pas encore sauvé et c'est toi qui dis que tu as sauvé quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Donc suis-moi. Hein. Mais mes amis, on sait une chose, nous tous ici. On sait que Jésus-Christ de Nazareth, il est venu pour sauver la race humaine. Ça, on est d'accord pour ça. C'est ça. Hein? Mais souvent, on dit ça comme un slogan. Je veux que tu dises et que tu acceptes que c'est réellement pour sauver toute la race humaine que Dieu s'est fait chair et il est devenu un être humain. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver la race humaine. Mais il veut sauver la race humaine de quoi? Quelqu'un va dire oui, de l'enfer, du péché et tout ça. Tout ça, c'est vrai. Mais on retient une chose. Jésus-Christ est venu ici pour pouvoir sauver la race humaine. C'est ça. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu il décide lui-même de laisser son trône pour devenir un homme, pour venir sauver la race humaine? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la race humaine pour que un tel engagement soit pris par Dieu pour qu'il puisse venir lui-même sauver la race humaine? La race humaine avait quoi comme problème? C'est quoi le problème de la race humaine? Donc tu vas prendre Romains au chapitre 3. Je ne sais pas s'il y a un lecteur qui peut m'aider. Romains chapitre 3, verset 23. Si quelqu'un... Oui, Folie. Oui. Oui. Je t'ai dit que c'est des versets que tu connais, non? C'est pas ça? Ce verset-là, tu le connais. On reprend homme de Dieu. La Bible dit, mon président, pasteur président, la Bible dit que toute la race humaine, c'est ça? Mon président, c'est ça, hein? On est ensemble, mon président, c'est mon pasteur. On est ensemble. Hein? Mais la Bible dit que toute la race humaine a fait quoi? A péché. Oui. Et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu, quand il créait l'être humain, c'était pour que l'être humain puisse voir sa gloire au quotidien. Est-ce qu'on se suit? Ça dit que Dieu n'a jamais eu à idée que l'être humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance puisse souffrir. Le plan de Dieu, c'était d'avoir des chouchous qu'il allait chouchouter. Pour que tu comprennes mieux. Ça dit une créature qui va constamment vivre dans sa gloire. Mais ici, il y a eu un problème. On dit, et tous, ils ont péché. Et comme par hasard, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour le plaisir de Dieu. Hein. Dieu, ce n'est pas un tyran pour dire que oui, ils ont péché, c'est bien fait pour eux. Comme ils ont péché, c'est bien fait pour eux. Ça dit, ils ont péché, ils sont privés de ma gloire. Jamais. Dieu n'est pas content. Dieu trouve que c'est une calamité insupportable et inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas accepter ça. L'être humain a été créé pour vivre quotidiennement la gloire de Dieu. Il faut dire amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut jamais laisser le diable te blaguer. Vous comprenez? Donc, on a dit que Jésus-Christ est venu sauver la race humaine. C'est ce qu'on a dit. Hein? Maintenant, on est en train de nous dire pourquoi Jésus a effectué le voyage pour venir sauver la race humaine. Il est venu sauver la race humaine parce que on dit les êtres humains ne peuvent plus voir
la gloire de Dieu créateur. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Donc, tu dois accepter de là où tu es assis, où tu es assise, que Dieu est d'accord avec toi, pour que toi, tu voies sa gloire. Ça, il faut que ce soit clair. On se comprend? Et donc, mais on dit, tous ont péché. Tout le monde dit péché. Péché. Mais péché, ça veut dire quoi en réalité? Tous ont fait le mal. Tout le monde dit le mal. Tous ont fait le mal et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le mal, mon frère. C'est le mal qu'un être humain commet. C'est ça qui fait qu'il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Avant que Adam et Ève ne commettent le mal, tant qu'ils n'avaient pas commis le mal, ils voyaient la gloire de Dieu au quotidien. Ils vivaient la gloire de Dieu au quotidien. On n'a pas demandé à Adam d'aller cultiver. Il est là, l'arbre a déjà produit, il ne fait que manger. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie. Ça, c'est le plan originel de Dieu. C'est comme ça que Dieu a toujours voulu que l'être humain soit. Et donc, désormais, il y a ce qu'on appelle le mal. Tout le monde dit le mal. Mais comment le mal s'est débrouillé à avoir accès à l'être humain? Comment l'être humain s'est débrouillé pour être capable de faire le mal? Lui qui, à l'origine, était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment il a trouvé la capacité de faire le mal là où? C'est ça. Quelqu'un dit question. Mais c'est vrai. Comment tu étais là, tu n'arrivais pas à faire du mal? Qu'est-ce qui s'est passé pour que désormais tu fasses le mal? Pour que le mal là t'empêche du coup. Non, laissez les gens, laissez-les, écoutez-moi. Je sais que ça vous distrait, mais écoutez-moi. Pour qu'on soit ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens-là, qui ne savaient pas faire le mal, qui n'avaient pas la capacité de faire le mal, qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup, ils aient la capacité de faire le mal? Dans les événements du jardin, je vous ai dit que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est des choses que vous savez. Mais que le Saint-Esprit va utiliser pour vous parler encore aujourd'hui. Mais les événements du jardin, homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, non? Donc, du coup, l'être humain est désormais capable de faire le bien et il est capable aussi de faire le mal. Voilà où l'être humain allait trouver la force de faire le mal. Et aussi longtemps qu'il sème le mal, il va récolter le mal là au centuple, ainsi de suite. Alors que lui, désormais, le mal est en lui. Aussi longtemps que le mal fait partie de la vie de quelqu'un, cette personne-là est privée de la gloire de Dieu. On commence à se suivre. Ça commence à aller. Donc, ça veut dire que quoi? C'est le mal qui fait que l'être humain, la race humaine qui est censée vivre au quotidien la gloire de Dieu, le mal l'a fait que l'être humain est désormais privé. Donc ça veut dire, si Dieu veut que l'être humain puisse vivre sa gloire chaque jour, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut pouvoir ôter le mal de l'être humain. On a dit, le thème c'est, il faut que on soit sauvé pour pouvoir sauver. Est-ce que nous-mêmes on est sauvés? Donc, vous allez voir ce que Dieu va faire. On dit, tous ont péché, c'est ça, hein? Et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas ça? Allons-y d'un autre passage. L'autre passage, qu'est-ce que l'autre passage nous dit? L'autre passage, on prend nos Bibles. Colossiens 1, verset 27. Là, il y a une information capitale maintenant, qui concerne toujours la gloire de Dieu. Tout le monde dit la gloire de Dieu. Parce que le problème de Dieu, c'est que nous tous ici présents, avec tous ceux qui sont au marché, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Dieu veut que tout ce monde-là voie sa gloire. Donc il est question de la gloire de Dieu pour le bien-être de l'humanité.
Maintenant, qu'est-ce que le verset là dit, si on peut lire? Colossiens 1, verset 27. Écoutez bien. À qui Dieu a voulu faire connaître Oui. quelle est la gloire, la glorieuse richesse de ce mystère. Non, il faut reprendre. Oui. A voulu faire connaître Oui. quelle est la glorieuse richesse Oui. de ce mystère parmi les païens. Parmi les païens, tout le monde dit païens. Païens. Oui. Savoir Oui. Christ en vous. Christ en vous. Christ dans un païen. Christ dans un homme. Dès que Christ rentre dans mon frère là, une fois que Christ rentre en lui, qu'est-ce qui se passe? L'espérance de la gloire. Il commence à expérimenter la gloire de Dieu qu'il ne pouvait pas expérimenter. Voilà pourquoi Christ est venu. Quelqu'un maintenant voit pourquoi Christ est venu? Christ est venu pour que mon frère, qui était condamné à vivre sans la gloire de Dieu, pour qu'il soit malade, pour qu'il souffre la pauvreté, la misère, l'entêtement, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Christ en lui, désormais, Dieu sait qu'il peut expérimenter la gloire de Dieu. Donc Christ a fait tout ce voyage-là pour venir ôter le mal. Parce qu'on a dit que c'est le mal là qui faisait que le frère n'arrivait pas à voir la gloire de Dieu. Donc si un coup, on dit que Christ a eu accès à sa vie et que désormais il va expérimenter la gloire de Dieu, ça veut dire que Christ est venu faire un travail, il est venu ôter le mal de la vie de notre frère. Quelqu'un commence à comprendre ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, mes amis, quand Christ est dans un chrétien, Dieu attend que ce chrétien ne fasse plus du mal. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as entendu, mais tu n'as pas encore compris. Mais tu vas comprendre. Ça veut dire que quoi? Quand Christ vient habiter dans l'homme de Dieu, la Bible dit, quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il avait la capacité de faire et le bien et le mal. Si tu lui fais du bien, il te fait du bien. Tu lui fais du mal, lui aussi il te fait le mal. Tu le gifles, il te gifle. Tu l'insultes, il t'insulte. C'est comme ça que ce monsieur était enfant. Mais Christ est venu crucifier le vieil homme, le vieil homme, le vieil homme qui faisait, qui rendait le mal, le bien par le bien. Il a été crucifié. Crucifié, et désormais, on lui a donné une nouvelle nature en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend comment Dieu fonctionne? Quelqu'un commence à comprendre comment Dieu fonctionne? Le vieil homme a été crucifié. La nature du péché dans Romains 6 a été détruite. Et désormais, ce n'est plus le vieil homme qui vit, mais c'est Christ le bienfaiteur qui vit dans chaque chrétien. Quelqu'un commence à comprendre l'évangile? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Désormais, Christ étant en nous, on peut maintenant dire qu'on ne fait plus le mal. Voilà où on s'en va. J'ai dit, avant de dire que tu dois sauver les gens, il faut vérifier ce que toi-même tu es sauvé. Il faut vérifier. Ok. Donc on s'en va quelque part. Tout le monde dit on s'en va quelque part. Donc, on a planté les décors. On est en train de décoller maintenant. Donc tu es d'accord avec moi que Christ est venu pour résoudre un problème. Allons-y. Le problème là, on va le toucher du doigt. Luc 19, verset 10, dit quoi? Écoutez bien, hein, c'est maintenant qu'on commence le message. Luc 19, verset 10. Dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, est venu pour sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais c'est qui ceux qui étaient perdus? Vous savez, souvent quand on dit ceux qui sont perdus, tu dis, ah, heureusement que moi je viens à l'église. Ceux qui sont perdus, qui sont dans l'église, mais qui sont perdus, qui sont au marché, mais qui sont perdus, qui sont à l'hôpital, mais qui sont perdus, qui sont à la mosquée, mais qui sont perdus, qui sont partout où ils peuvent être, même à l'église, mais qui sont perdus. Mais c'est qui le perdu? Quelqu'un dit, ah, Dieu merci, moi je ne bois pas. Avant, je buvais, mais j'ai arrêté de boire, je ne cherche plus de femme et tout ça. Donc, je ne suis plus perdu. Ok, on va vérifier tout ça dans la Bible. Si le fait de ne plus aller en boîte, de ne plus boire, de ne plus fumer, c'est suffisant pour que tu dises que toi, tu n'es pas perdu. Ok, on va vérifier dans la Bible si c'est vrai. On va prendre Matthieu 5 à partir du verset 44, jusqu'à la fin.
pour vérifier, dans Matthieu 5, 44 jusqu'à la fin, on nous décrit clairement quels sont ceux qui sont sauvés. C'est dans Matthieu 44, Matthieu 5, après le verset 44 là, que vous et moi, on va répondre à la question là, est-ce qu'on est sauvé? Quand on va finir de lire Matthieu là, on va voir qui est sauvé, qui est perdu. Donc, Matthieu 5, verset 44. Jusqu'à la fin. Mais moi, oui, je vous dis, c'est Jésus qui dit, aimez vos ennemis. Jésus dit, ceux qui ne sont pas perdus, ceux qui sont sauvés, ils aiment leurs ennemis. Continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ok. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ok. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Homme de Dieu, il faut reprendre bien la lecture. Parce que le afin que là est important dans ce qu'on va dire. Donc il lit bien jusqu'à afin que. Parce que pour la condition, pour être appelé sauvé, la condition pour être appelé fils du royaume, la condition pour être appelé fils de Dieu, qui te donne désormais mandat d'aller sauver ceux qui sont perdus, c'est ça ils sont en train de décrire ici. Donc il faut que tu remplisses ces conditions d'abord, toi-même. Allons-y. Mais moi, oui, je vous dis, oui, aimez vos ennemis, ok, bénissez ceux qui vous maudissent, ok, faites du bien à ceux qui vous haïssent, ok, et priez pour ceux qui vous maltraitent, ok, et qui vous persécutent, ok, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est la seule condition pour que le ciel te reconnaisse comme un fils de Dieu au même titre que Jésus. Tant que ce n'est pas ça, et que tu te limites à ne pas chercher femme, à ne pas chercher garçon, et à ne pas aller en boîte, et puis tu continues de rendre le mal à ce qui te fait de mal, tu continues de faire le bien seulement à ce qui te fait du bien, la Bible dit, le ciel ne te reconnaît pas encore. Mes amis, il faut qu'on soit clair. Le verset, il est là, implacable. La Bible a défini ceux qui sont fils du royaume. On n'a pas dit ceux qui se sont gardés de chercher femme, ceux qui sont gardés d'aller en boîte, ceux qui sont gardés de... Je cite ces choses parce qu'une fois qu'un chrétien arrive à ce stade-là, on ne peut plus respirer dans l'église. Lui, il est dans la sanctification. Mais tu es dans la loi. Tu as juste accompli la loi, il reste la grâce. Tu es au stade de la loi, mais tu n'es pas encore basculé dans la grâce. Parce que la grâce, on va au-delà de la loi. Quelqu'un commence à comprendre l'évangile? Quelqu'un commence à comprendre l'évangile? Donc, je demande, je dis, il faut que, c'est une croisade d'évangélisation. On dit on est venu pour sauver les malfaiteurs, ceux qui rendent le mal par le mal, qui font le bien, qui rendent le bien par le bien. Nous, on dit, on s'en va les sauver. C'est pas ça? Mais il s'avère que parmi nous, il y a encore des gens qui rendent le mal par le mal. Quand tu leur fais du mal, eux te font du mal aussi. Donc, en quoi est-ce que tu es différent du païen? Ta conversion, que tu dis que tu es converti, là, c'est où? Parce que vous avez la même nature. Le païen, quand on lui fait du bien, il dit, ah, le monsieur m'a tellement fait du bien. Moi, cette année, il m'a donné cabri en janvier. Moi, j'ai tout fait l'année prochaine, j'ai donné un peu. Le païen fait ça. Ou bien le païen ne fait pas ça. Quand tu lui fais du bien, il te rend le bien là, 2 fois plus, 3 fois plus, en tant que païen. Si tu lui fais du mal aussi, de la même manière, toi tu l'as insulté là, il cherche à t'insulter plus grave. Voilà. Et lui trouve que c'est logique. Effectivement, dans le monde, c'est logique, c'est leur nature. Mais en Christ, ce n'est pas notre nature. En Christ, la miséricorde, tout le monde dit la miséricorde. Oh mes amis, c'est la clé du royaume des cieux. Dieu, son nom, c'est le Dieu de miséricorde. Tu ne peux pas être son fils et puis toi tu es rancunier. Ça ne passe pas. Dieu se reconnaît dans ceux qui sont miséricordieux. Ceux qui disent c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On m'a fait ça, mais c'est pas grave. Ils ont dit ça de moi, mais c'est pas grave. Je pardonne. Tant que tu ne pardonnes pas, homme de Dieu, tu ne peux pas rembourser ça par le bien. Si tu gardes, tu cherches à te venger,
Donc le minimum que Dieu nous demande pour être sauvé, c'est d'être d'abord miséricordieux. Ça, c'est le minimum. En plus, il n'est plus allé en boîte. En plus, il n'est plus chercher femme et garçon. Et au moins, le minimum de dire, mais je suis qui? Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'ils ont craché sur Jésus. Moi, je suis qui pour ne pas qu'on parle mal de moi? Je suis qui pour ne pas accepter ça? Je suis qui? Mes amis, on dit ça va sauver les gens. Est-ce que nous-mêmes on est sauvés? Quelqu'un commence à comprendre? Est-ce que toi-même tu es sauvé? Est-ce que quand tu continues de garder rancune? Si ce matin, pendant que je parle, le Saint-Esprit te rappelle des gens contre qui tu as gardé rancune, parce qu'ils t'ont fait du mal. Un mal, même quand tu expliques, on dit, ma soeur, tu as raison, mais je t'invite à pardonner. Sinon, tu ne pourras pas hériter le royaume. La Bible dit, on fera miséricorde à qui aura fait miséricorde. Chacun, d'après un de mes pasteurs, le pasteur Caleb, il dit, pasteur Blas, chacun son baluchon. Arrivé au ciel là-bas, effectivement, chacun son baluchon. Mais tellement tu as pardonné sur la terre, Dieu dit, moi aussi je te pardonne. Mais si sur la terre, tu as trouvé des raisons pour ne pas pardonner, la Bible dit, il ne te fera pas pardonner. Car on pardonnera à ceux qui auront pardonné. On dit la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Tout le monde dit la miséricorde. La miséricorde. Oh, je bénis Dieu parce que Dieu est en train de nous rendre miséricordieux. Mes amis, sans la miséricorde, il n'y a pas de vie chrétienne. Toi-même, tu es le fruit de la miséricorde. Dieu t'a fait miséricorde. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi à la croix. Christ a pris le châtiment qui donne la paix. Il a payé le prix de ta condamnation. Il dit, je ne te reproche rien. Mais à ton tour, tu dis, non, voilà ce qu'on m'a fait. Donc moi, je ne pardonne pas. Mais si tu ne pardonnes pas, comment tu pourras aimer l'ennemi qui t'a fait du mal? Comment Dieu nous confirme qu'on aura des ennemis. Il a confirmé ça. Il dit, vous aurez des ennemis. Ils vont vous faire du mal. Mais pardonnez-leur. Apprenez à les aimer et continuez de leur faire du bien. C'est ça la marque d'un chrétien. Tant qu'il n'y a pas ça, tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore sauvé. Quand on va lancer l'appel le soir, il faut lever ta main. Ils vont encore prier pour toi. Tu as accepté Jésus, certes, mais tu n'as pas encore accepté la parole de miséricorde. Accepter Jésus, c'est accepter d'être miséricordieux comme Jésus. Quelqu'un commence à comprendre l'évangile? Quelqu'un commence à comprendre l'évangile? Et heureusement qu'on sait ça aujourd'hui. Sinon, si Christ venait et qu'on ne savait pas ces choses, imaginez le drame. Des choses aussi simples. Mais le diable nous fait aller loin. On peut parler en langue pendant 3 heures de temps. On dit on bombarde. Mais avant de bombarder, il faut être miséricordieux. Parce que la plupart du temps, les grands bombardiers sont colériques. La colère n'est pas un péché. Si c'est ça, on a dit Jésus a fait fouiller, il était fâché. On dit il a chassé les gens. On n'a pas dit il a frappé les gens. Il a chassé. Caïn, on lui a dit tu es en colère. Mon ami Caïn, ça dit que pendant que tu es en colère, il faut faire le bien. Bon, on ne va pas dire ça. C'est des histoires que vous connaissez. Il a choisi de faire. Donc, dans la colère, tu as la possibilité de faire le bien, comme tu as la possibilité de faire le mal. Si tu dis tu pardonnes avant que le soleil se couche, que tu as pardonné, alors que tu as eu mal, est-ce que tu vas aller faire le mal à la personne à qui tu as pardonné? Que tu seras apaisé. Et le soleil va se coucher sur ton cœur qui est en paix. Parce que tu as décidé dans ta colère de pardonner. Donc on dit, est-ce que nous-mêmes qui disons qu'on s'en va sauver les gens, est-ce que nous-mêmes on est sauvés? Est-ce que nous-mêmes on a accepté de ne plus rendre le mal par le mal? On dit injurier. Il ne rendait pas des injures. Le Fils de Dieu, qui est ton frère, à qui tu ressembles. On dit injurier, il ne rendait pas des injures. Maltraité, il ne menaçait pas. Mais il s'en remettait au juste juge. La Bible dit que quoi? La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance. Tout le monde dit, Dieu a dit à moi la vengeance. Mes amis, moi j'ai vécu ça plusieurs fois. Non, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui t'en veut, et puis tu laisses pour toi à Dieu. Il t'en veut, tu laisses pour toi à Dieu. Tu fais tout pour ne pas l'en vouloir. Tu fais tout pour ne pas lui rendre ses coups. Tu fais tout. Dieu dit, c'est moi qui vais te venger. La Bible dit, Jésus, injurié, il ne rendait pas des injures. Maltraité, il ne menaçait pas. Mais il s'en remettait au juste juge. Il se laissait dépouiller. Est-ce que toi, tu te laisses dépouiller? Est-ce que là où tu es assis, tu te laisses dépouiller?
Est-ce que tu peux accepter quelques injustices? Les fils de Dieu, ceux qui ne sont pas perdus, ceux qui sont perdus ne peuvent pas accepter l'injustice. Il dit, mais comment ça? Tu ne vois pas ce qu'il m'a fait? Je ne peux pas accepter ça. Moi, en tout cas, je ne suis pas hypocrite. Et il pense que, mais il est perdu. Mais s'il savait que toi, les chrétiens, tu es comme ça aussi. Tu es parmi ceux qui sont encore perdus. Quelqu'un me comprend? Tu as accepté Christ, tu es dans l'église, mais tu es encore perdu. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas certaines injustices. La Bible dit, laissez-vous dépouiller. Si quelqu'un te gifle, il faut du temps, il veut te faire mal. Dispose-toi pour que le mal qu'il veut faire, il n'a qu'à bien faire. S'il veut prendre ton manteau, mais ta tunique, bon, si c'est le manteau, donne-lui aussi ta tunique. S'il veut faire 1000 avec toi, aide-le à faire 10 000. Laissons-nous dépouiller. Un chrétien, ceux qui ne sont pas perdus, se laissent dépouiller. Mais ceux qui sont perdus, comment ça? Comment? Il ne peut pas accepter. Son cœur même le brûle. Mais nous ne sommes plus. Notre vieil homme a été crucifié. Mes amis, tu sais pourquoi c'est possible? Tu sais pourquoi c'est possible? Parce que quand on parle, il y en a qui disent, homme de Dieu, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai qu'un chrétien peut faire ça par Jésus? On va voir dans la Bible. Tout le monde dit, on va voir dans la Bible. Ok, donc, laissez-moi voir dans la Bible. Mes amis, le christianisme, Dieu est venu nous sauver du mal. Dieu est venu pour que les êtres humains, Christ est venu pour que les êtres humains ne fassent plus du mal. Il est venu faire un travail de sorte à ce qu'après ce travail-là, les êtres humains ne soient plus capables de faire le mal. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mes amis, il va reprendre. Écoutez ce que la Bible dit. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Dieu nous a déjà créés. C'est ça, non? Ou bien, avant que Christ ne vienne, on était à créer. Mais qu'est-ce que Christ vient faire alors? Allons-y. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça dit que, est-ce que, avant que tu ne sois créé en Jésus, est-ce que tu n'étais pas créé? Je t'ai créé. Donc on te crée à nouveau pour crucifier le vieil homme. Tu as enlevé l'ancien cœur, mettre un nouveau cœur. Dieu dit, je leur donnerai un nouveau cœur. Je vais enlever le cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Donc c'est le cœur de Jésus qu'on te donne désormais avec un nouveau esprit, l'esprit de Christ. Et désormais ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi avec son nouveau cœur. Il dit, on était créé à nouveau pour de bonnes œuvres. Rien que on a été conditionné dans la nouvelle création à ne faire que les bonnes œuvres, pas autre chose. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un comme Paul. Tout le monde dit Paul. Un meurtrier. Tout le monde dit meurtrier. Toi, tu n'es pas encore meurtrier. Moi, je bénis Dieu parce que Dieu, il nous donne des exemples voyants pour nous dire que ça marche. Ça marche. Il dit ce que j'ai fait en Christ, ça marche. Voilà un tueur. Il était là le jour où on tuait Étienne. Insatisfait, il dit on va donner des lettres. Il va aller à Damas pour aller persécuter l'église. Mais ce monsieur, il avait encore rendu le vieil homme. Mais quand Christ l'a croisé, quand il a été créé à nouveau en Jésus-Christ, regardez ce qu'il est devenu. On prend les 1 Thessaloniciens 2, verset 7. On va voir ce que Paul, le meurtrier, est devenu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Qui parle? Paul. C'est pas le meurtrier là. Mais comment Paul s'est débrouillé. Moi quand j'ai vu ça, il dit non. Si Paul a pu, moi je ne suis pas meurtrier. Tu comprends? Mais si ça marchait avec Paul, c'est que ça peut marcher avec toi. Paul dit, et Dieu atteste, parce que c'est dans la parole de Dieu. Regardez ce que Paul se permet de dire. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Plein de douceur. Paul le meurtrier, quand il a été créé en Jésus-Christ, il est devenu plein de douceur. En Jésus-Christ. Jésus-Christ a transformé Paul
en agneau, au même titre que lui, Jésus. C'est pour dire que ça marche. Il suffit de savoir ces choses et de te disposer à prendre l'engagement de ne plus faire le mal. Quelle que soit la raison, dis-toi, je ne fais plus le mal. C'est un exercice quotidien. Chaque jour que tu te lèves, il y aura des ennemis qui vont te faire des choses, qui vont te dire des choses. Il faut te souvenir que tu ne dois plus faire le mal. Parce que toi, tu n'es pas perdu. Ceux qui sont perdus, eux, ils ne savent pas qu'on ne doit plus faire le mal. Mais ceux qui sont sauvés, eux, ils savent qu'on ne fait plus le mal. Parce que le mal nous prive de la gloire de Dieu. Et Dieu est venu pour qu'on ne soit plus privé de sa gloire. Pour que tous les chrétiens puissent voir la gloire de Dieu. Quand on va commencer à ne faire que du bien, on va vivre la gloire de Dieu. Quelqu'un commence à comprendre l'évangile? L'évangile n'est pas compliqué. Mes amis, donc on dit qu'il faut terminer pour Paul là. Parce que Paul, moi, quand Paul a dit ça, j'ai dit, mais comment Paul a pu se débrouiller pour pouvoir dire des phrases comme ça? Oui, allons. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Oui. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Il va même dire que, façon, une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Lui, Paul, c'est comme ça qu'il est devenu doux. Waouh! Paul, le meurtrier, est devenu un agneau. Donc, toi et moi, on peut devenir agneau en Jésus-Christ. Amen. Mes amis, regardez qui était Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit, si tu peux enregistrer, il faut enregistrer. Est-ce que vous savez que quand Jésus atterrissait sur la terre ici, quand il est venu sur la terre ici, il était le seul habitant du royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu se limitait à sa seule personne. Tous étaient coupables et privés de la gloire de Dieu. C'est lui seul qui était comme Dieu, le seul habitant du royaume. Mais la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu pour faire le bien, tout le monde dit le bien, et guérit ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le diable avait un empire. Un empire, c'est un ensemble de royaumes. Mais lui, il était seul. Il n'avait pas d'épée pour combattre. Il n'avait pas de calache pour combattre. Il n'avait pas de char. Il n'avait que l'amour. Tout le monde dit l'amour. L'évangile, si tu veux gagner les âmes, si tu veux parfaitement sauver les âmes, il faut être amour. C'est avec l'amour que Jésus a dépeuplé le royaume des ténèbres. Il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas d'évangile. Si tu n'es pas bon, arrête de te blaguer. Ça a sauvé les âmes. Arrête-toi ton truc. Arrête-toi un peu. Toi-même, cherche à les sauver d'abord. C'est ceux qui sont amour. C'est eux, les grands gagneurs d'âmes. Quand Paul est devenu amour, il a dépeuplé le royaume des cieux, comme son maître Jésus. Ce n'est pas la calache. C'est avec l'amour. On dit, voici ton roi vient, avec plein de douceur, monté sur un âne. Merci, homme de Dieu. Plein de douceur. C'est avec la douceur là qu'il a gagné Pierre, qu'il a gagné Jean. J'ai dit, sans épée, il a commencé à agrandir le royaume. Quand il partait, il a demandé à 120, il a demandé à ces gars même de venir prier. Il y en a qui ne sont pas venus. C'est 120 comme aujourd'hui, d'autres, il y en a qui ne sont pas venus. C'est 120 qui sont venus. Mais après, il a apparu à 500. Il leur a fait miséricorde. Toi aussi, il faut faire miséricorde. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les meilleurs soldats, tout le monde dit les meilleurs soldats. Les meilleurs soldats de Christ, c'est ceux qui exercent la bonté. Eux là, quand tu décides d'être quelqu'un qui fait le bien à ta femme, à tes enfants, à ton voisin, à tout le monde a envie de connaître ton Dieu. Parce qu'ils savent la méchanceté qu'ils t'ont fait. Et ils savent que tu sais, mais tu leur as pardonné. Ils disent, où tu pries, je vais aller prier là-bas. Le Dieu que tu pries là, parce que depuis que tu vois là-bas, tu as changé. C'est ça, on dit, tu as changé. Tu fais plus le mal. Quel que soit le mal qu'on te fait, tu ne fais pas. Et c'est ça qui permet de dépeupler le royaume des ténèbres. Donc mes amis, on dit on s'en va sauver les gens. Mais il faut qu'on vérifie, est-ce que nous-mêmes on est sauvés? C'est ça, non? Donc il va falloir que nous-mêmes on cherche à être sauvés. En devenant
des bienfaiteurs. En devenant des bienfaiteurs à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un comprend l'évangile là? Et Paul dit, je veux que tu souffres avec moi comme un bon soldat. Un bon soldat, c'est celui qui exerce la bonté. Un bon soldat, ce n'est pas celui qui dit, power, power, oui, oui, il est tombé ici, oui, il est tombé ici. Et dit, je n'étais pas connu malheureusement. Mais le gars, il a voulu discuter. Il dit, mais Seigneur, excusez-moi, au ciel là-bas, Jésus est dans toute sa gloire. Le lion de la tribu de Juda est dans toute sa gloire. Mais pour que quelqu'un s'hasarde à discuter avec lui, pour dire que non, Seigneur, comment ça? Comment tu peux me dire que je dois aller à l'enfer? Comment? Moi, j'ai fait des miracles. Mais tu as fait les miracles, mais tu étais rancunier. Tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas pardonné à ton diacre. Il dit, je n'étais pas connu, tu ne me ressembles pas. Je ne me vois pas en toi. Tu es méchant. Ouvrier d'iniquité. Mes amis, ne vous laissez pas distraire par les miracles. Non. Ne vous laissez pas. Les miracles, c'est comme le figuier qui a porté beaucoup de feuilles pour la guérison des nations. Mais quand Jésus est venu s'approcher pour chercher le fruit de l'esprit, le fruit de la sainteté, le fruit de la miséricorde, il n'y avait aucun fruit. Il dit qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Le fruit de l'esprit. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de bruit, faire tomber les gens, ils n'ont qu'à rouler, alors que tu n'es pas miséricordieux. Ça ne sert à rien. Au dernier jour, il va dire, je ne te connais pas. Heureusement qu'aujourd'hui, on sait ça. Quelqu'un commence à comprendre l'évangile? Quelqu'un commence à comprendre l'évangile? Mais mes amis, les serviteurs de Dieu sont ici. Si ce que je dis est faux, il faut me contredire. Quelqu'un qui fait des miracles, tout le monde dit miracle. Miracle, ce n'est pas j'ai mal à la tête, mais j'ai mal au dos. Et puis, non, miracle. Mais ça veut dire qu'un pied perd court, ça pousse. C'est ces gens-là, quand ils viennent dans la ville, si c'était un d'eux qui était venu dans la ville, même le préfet allait venir. C'est de ces gens-là qu'on te parle. C'est eux-là. Ils ont fait des miracles pas possibles. Des trucs extraordinaires. Jésus dit, je ne te connais pas. Mais ce n'est pas fétiche qu'ils ont fait. S'ils avaient fait fétiche, ils allaient dire à Jésus, ils n'allaient pas avoir courage de discuter avec Jésus. Ils allaient prendre la route de l'enfer là tranquillement. Ils n'ont pas cherché femme. S'ils étaient des fornicateurs, ils n'allaient pas discuter. Ils étaient sûrs de leur affaire. Mais n'ont pas surveillé leur cœur. Ils n'étaient pas humbles. Parce que, laisse-moi te dire, la face cachée du manque de miséricorde, c'est l'orgueil. Parce que tu penses que tu es quelqu'un. La Bible dit de faire disparaître le vieux levain. Le levain, c'est la levure qui fait monter la pâte. La levure, Jésus dit d'être des pains sans levain. L'humilité. L'humilité. Quand tu commences à être humble, tu commences à pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, tu es bourré d'orgueil. Quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Donc mes amis, le Fils de l'homme est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Toi tu es perdu et c'est toi qui veux aller chercher les perdus. Il faut que toi-même tu cherches à vérifier, est-ce que je suis perdu? Le perdu, on a dit, c'est ceux qui continuent de rendre le mal par le mal. Et donc les chrétiens, c'est ceux qui prennent l'engagement. C'est comme quand tu envoies un marabout et dit le totem de ces canaries-là, c'est tant. Le totem du christianisme, c'est faire le mal. Il interdit aux chrétiens de faire le mal, quelle que soit la raison. La Bible va jusqu'à dire, le Dieu de bonté, il va jusqu'à dire, ôtez le méchant du milieu de vous. Mais comment? Le Dieu de miséricorde, lui qui nous a dit de supporter et de pardonner 7 fois 77 fois plus. Et non, il dit de pardonner quoi? 7 fois 77 fois dans la même journée, c'est pas ça? Mais d'où vient-il qu'il dit de ôter le méchant du milieu de nous? C'est un chrétien. Il a cru, mais il refuse. Il refuse c'est-à-dire qu'il dit, lui ne peut pas. Lui forcer, il va faire le mal. Forcer, il dit, bon, si c'est un tel homme, il faut le ôter du milieu de vous. Pourquoi? Parce que dans la bergerie, c'est des gens qui ont décidé de ne plus faire le mal. Mais quand ils tombent, ils se relèvent et disent, Seigneur, je me repens, j'ai fait le mal à mon frère là. Vraiment, permets que je puisse l'appeler ce soir pour lui demander pardon. Et il appelle et dit, mon frère,
Pourquoi? Parce qu'il a compris que désormais il n'est pas un malfaiteur. Au contraire, il doit être bon pour aller gagner les malfaiteurs. Mais tu peux être malfaiteur pour aller faire une croisade pour gagner des malfaiteurs. Non, toi-même tu es malfaiteur. Toi-même, attends, fais croisade pour te sauver d'abord. Mes amis, tu vas te lever. Tu vas remercier le Seigneur pour le message.